LEP, livret d'épargne populaire. Bonjour les amis, dans cette vidéo, je vais vous dire tout sur le LEP, livret d'épargne populaire. Son taux, ses avantages, ses inconvénients, comment l'obtenir. Avec un taux de 4% net d'impôt, le LEP est actuellement le meilleur placement sans risque et réglementé par l'État. En effet, le livret A de son côté a un taux de seulement 3%, soit quand même un quart de moins. Le rendement annuel du LEP était auparavant de 5% par an et il va passer à 4% à partir du 1er août 2025. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, le taux du LEP a énormément varié dans le temps. Ceci s'explique car le LEP est censé protéger votre épargne de l'inflation. Donc, en période de forte inflation, comme cela a été le cas ces dernières années, le taux du LEP augmente. Et lorsque l'inflation baisse, le taux du LEP baisse. Il est important de comprendre pour un investisseur qu'un rendement à 6% avec une inflation à 6% n'est pas plus profitable qu'un rendement à 2% avec une inflation à 2%. Ces deux situations sont identiques. Vous ne faites que conserver le pouvoir d'achat de votre capital. C'est pour cette raison qu'actuellement, un investissement à moins de 4,5% avant flat tax à 30%, c'est-à-dire 3,15% net d'impôt, vous protège à peine de l'inflation qui est actuellement d'environ 3,1%. Avec un taux de 4% net d'impôt, si vous mettez de l'argent sur un LEP, il ne vous rapportera pas beaucoup, mais au moins votre capital sera protégé de l'inflation. Cependant, attention, tout le monde ne peut pas avoir un LEP. En effet, pour avoir un LEP, vous devez remplir les conditions suivantes. Avoir plus de 18 ans, être une personne physique domiciliée fiscalement en France, et vous pouvez avoir un seul LEP par personne. 2 LEP maximum par foyer fiscal. Par exemple, un pour vous et un pour la personne qui est votre mari ou votre partenaire de Pacs. Et vous ne pouvez pas ouvrir de LEP pour vos enfants. Le plafond du LEP a été récemment augmenté. Il est maintenant de 10 000 € maximum par LEP, mais il y a une exception. Ce montant peut être dépassé si c'est grâce aux intérêts versés. Par exemple, si vous versez 10 000 € sur le LEP au 1er janvier, et si vous laissez cette somme toute l'année, alors elle va produire 400 € d'intérêt. Donc, il y aura, au 1er janvier de l'année suivante, 10 400 € sur ce LEP, sans que cela ne soit un problème. Et tout l'argent qui est sur le LEP continuera de produire des intérêts, même si cela dépasse le plafond du LEP. Outre ces conditions, il y a des conditions de revenus. Le tableau vous donne le plafond de revenus que vous ne devez pas dépasser pour pouvoir bénéficier du LEP. Attention, ces chiffres ne sont valables que pour la France métropolitaine. Pour l'outre-mer, les plafonds sont supérieurs, je les ai mis dans la diapo suivante. Les revenus à prendre en compte sont ceux du foyer fiscal de l'avant-dernière année, par exemple 2022 si on est en 2024. Si vous êtes célibataire sans enfant, vous aurez une part et vos revenus ne doivent pas dépasser 22 419 €. Un couple marié ou pacsé aura 2 parts et ses revenus ne doivent pas dépasser 34 393 €. Je parle ici des revenus du foyer fiscal, la somme des revenus de toutes les personnes qui sont dans le foyer fiscal. Pour un couple marié ou pacsé avec un enfant rattaché au foyer fiscal, vous avez 2,5 parts et il faudra que vos revenus ne dépassent pas 40 380 €. Pour un couple marié ou pacsé avec 2 enfants rattachés au foyer fiscal, vous aurez 3 parts et il faut avoir des revenus N-2 inférieurs à 46 367 €. 18 millions de Français peuvent ouvrir un LEP, mais moins de 10 millions en ont un. Si les revenus de l'avant-dernière année N-2 dépassent le plafond, vous pouvez conserver votre LEP, mais si l'année suivante vous continuez à dépasser le plafond, alors votre LEP sera clôturé. Donc vous avez droit à un joker en ce qui concerne le dépassement du plafond de revenus. Et pour nos compatriotes d'outre-mer, les plafonds sont les suivants. Je profite de cette occasion pour les saluer, je sais que j'ai quelques abonnés en outre-mer. Pour consulter le tableau, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Je vous parle maintenant du fonctionnement du LEP. Tout d'abord, concernant l'ouverture, elle est possible dans la plupart des banques avec un dépôt au minimum de 30 € à l'ouverture. Vous pourrez ensuite ajouter de l'argent avec un minimum de 10 € à chaque fois. À l'ouverture, il faudra fournir un justificatif fiscal, c'est-à-dire une copie de votre avis d'imposition ou un justificatif de l'impôt de l'année précédente pour justifier que vos revenus sont inférieurs au plafond que je viens de donner. Par exemple, pour une ouverture du LEP en 2024, vous devrez présenter à l'établissement bancaire votre avis d'imposition ou de non-imposition de 2023 indiquant votre revenu fiscal de 2022. La clôture est possible à tout moment et elle est gratuite.
Et il y aura une clôture automatique si vous ne remplissez plus les conditions. Par exemple, si vos revenus dépassent le plafond. Il est possible de faire un transfert de votre LEP vers une autre banque. Les dépôts et retraits sont libres à tout moment. Cependant, attention, il semble que certaines banques demandent d'être averties à l'avance pour un retrait important. Comme je l'ai déjà dit, la rémunération est actuellement de 4% par an. Les intérêts sont exonérés d'impôts et de prélèvements sociaux. Le paiement des intérêts est annuel. Le total des intérêts de l'année s'ajoute au capital le 31 décembre. Donc il commencera à produire des intérêts dès le 1er janvier de l'année suivante. Le calcul des intérêts se fait par quinzaine. Par exemple, si vous versez de l'argent le 16 du mois, il ne rapportera pas d'argent ce mois-ci, alors que si vous l'aviez versé le 15, il n'aurait pas rapporté d'intérêt sur la première quinzaine, mais il aurait rapporté des intérêts sur la deuxième quinzaine. Bien sûr, à condition de ne pas retirer cet argent avant le 1er du mois suivant. Pour maximiser les intérêts, il est donc préférable de déposer votre argent avant le début d'une quinzaine, c'est-à-dire soit en fin de mois précédent, soit le 15 du mois. Et il est préférable de retirer son argent après une quinzaine, soit le 16 du mois, soit le 1 du mois suivant. Cependant, étant donné le taux de 4% annuel, 1000 € sur une quinzaine vous rapporte moins de 1,70 €. Les avantages du LEP sont la rentabilité. Alors, cela peut vous paraître étrange que je parle d'un avantage en termes de rentabilité avec seulement 4% par an. Cependant, premièrement, c'est net d'impôts, et il faut également prendre en compte que c'est un placement qui est quasiment sans risque et qui est totalement liquide. Donc dans cette catégorie de placement sans risque totalement liquide, pour moi, le LEP est parmi les meilleurs placements. Alors si vous pensez que 4% par an, c'est loin d'être exceptionnel, c'est loin d'être faux, dans la playlist investissement de ma chaîne YouTube, vous trouverez une quinzaine de placements qui vous permettent de viser une rentabilité supérieure à 10% avant impôt. Autre avantage du LEP, la sécurité. En effet, c'est un placement garanti par l'État et vous connaissez à l'avance le taux du LEP. Attention, cependant, le taux du LEP peut varier dans le temps. Comme vous l'avez vu, il est passé de 5 à 4%. Mais vous serez averti à l'avance. Donc si à un moment donné, vous considérez que le taux du LEP devient trop bas, vous aurez la possibilité de retirer votre argent immédiatement. Car c'est un autre avantage du LEP, la liquidité. Vous pouvez à tout moment ajouter ou retirer de l'argent. Et c'est un investissement très simple. Ici, je parle d'investissement, je devrais peut-être plutôt parler d'épargne. La différence entre l'épargne et un investissement, c'est que pour l'épargne, vous cherchez plus à protéger votre capital, à le mettre de côté et par exemple à le protéger de l'inflation, alors que pour un investissement, vous cherchez plutôt à faire croître votre capital. Pour moi, le LEP est donc plutôt un produit d'épargne qu'un produit d'investissement. Cependant, le LEP a également des inconvénients. Tout d'abord, tout le monde n'y a pas droit. En effet, il ne faut pas dépasser un plafond de revenus que je vous ai donné. Ensuite, on ne peut déposer sur son LEP au maximum que 10 000 €. Pour vous aider à comparer les différents placements disponibles, je les note suivant 4 critères importants en investissement. La rentabilité, la sécurité, la liquidité et la simplicité. Pour la rentabilité, je mets une note de 3,1 sur 5. En effet, le taux est de 4% net d'impôt, c'est-à-dire que cela rapporte autant qu'un placement à 5,7% qui serait soumis à la flat tax à 30%. Pour ceux qui ne connaissent pas la flat tax, c'est une taxation à 30% de la plupart des placements financiers. Pour un placement dont le taux est garanti par l'État, c'est plutôt un bon taux de rémunération, beaucoup mieux que le livret A, qui a un taux de 3%. Cependant, c'est à peine supérieur à l'inflation. Donc ce n'est pas avec le LEP que vous allez accroître votre capital. Le but du LEP est plutôt de protéger votre capital de l'inflation. Concernant la sécurité, je mets une note de 4,9 sur 5, car c'est un placement quasiment sans risque. En effet, le placement est garanti par votre banque, et si celle-ci était défaillante, il y a une garantie jusqu'à 100 000 € par client et par établissement. Si à la fois votre banque était défaillante et que l'État ne pourrait pas renflouer, ce serait alors un très mauvais signe, et je pense que beaucoup d'autres placements seraient au plus bas, bourse et autres. C'est pour cette raison que j'ai mis une excellente note de sécurité. Pour la liquidité, je mets une note de 4,9 sur 5. J'explique ce qu'est la liquidité d'un placement financier. C'est le fait que l'on peut disposer librement de son argent. Ici, le sortir du LEP. Et sur ce point, le LEP est excellent. Vous pourrez sortir votre argent du LEP quand vous voudrez. Seul le compte courant de Trade Republic, actuellement rémunéré à 3,75%, fait mieux que le LEP en termes de liquidité.
J'ai fait une vidéo qui vous présente le compte courant rémunéré de Trade Republic. Vous pouvez la regarder si vous souhaitez en savoir plus. Pour la simplicité, je mets une note de 4,9 sur 5. Il est facile d'ouvrir un LEP, la gestion est extrêmement simple et ne prend pas de temps. Vous avez juste à déposer ou retirer votre argent du LEP quand vous le souhaitez. Je ne mets pas une note globale du LEP car en matière financière, il n'y a pas d'investissement parfait. Il y a des investissements qui s'adaptent parfaitement à votre situation personnelle et d'autres qui ne répondent pas à vos besoins. Donc je vais plutôt vous dire à quel type de personne le LEP peut convenir. Je pense que le LEP est un placement parfait pour l'épargne de précaution. En effet, c'est un placement qui vous permet de protéger votre argent de l'inflation, mais qui ne vous permet pas de faire croître votre capital. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'épargne de précaution, c'est une somme équivalente à 6 mois de vos dépenses mensuelles. Mais bien sûr, vous pouvez ajuster le montant de l'épargne de précaution à vos capacités financières et à votre besoin de sécurité. Le LEP est également intéressant pour placer de l'argent quand vous savez que vous allez bientôt le dépenser. Par exemple, si vous envisagez d'acheter une nouvelle voiture prochainement, en attendant de trouver un véhicule qui vous convient, vous pourrez placer l'argent dédié à cet achat sur votre LEP. Car le LEP a l'avantage d'être un placement liquide. Vous pourrez donc retirer votre argent quand vous le voulez. Le LEP convient également aux personnes qui veulent se protéger de l'inflation, mais qui pour autant ne veulent pas prendre le risque de perdre leur capital. Je pense que par contre, au-delà de l'épargne de précaution, laisser de l'argent sur son LEP n'est pas une bonne stratégie pour atteindre la liberté financière. Mais bien sûr, c'est à vous de fixer vos priorités en matière d'investissement et de mettre en place la stratégie adaptée à vos objectifs. Si vous visez la liberté financière, vous pouvez regarder les vidéos de ma playlist Liberté financière qui contient plus de 15 vidéos où je vous donne des conseils pour atteindre la liberté financière. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.